Europod. Éveille ta ville. Le podcast des initiatives écologiques et sociales des territoires en transition. Vous voulez contribuer à protéger la planète, mais vous ne savez pas par où commencer? Vous êtes au bon endroit. Je m'appelle Hildegarde. Et moi, c'est Kelly. Nous sommes journalistes et pendant 5 mois, on a parcouru l'Europe en transport en commun. Notre objectif, documenter des solutions concrètes pour faire face aux crises écologiques et sociales et leur permettre de traverser les frontières. De l'Allemagne au Portugal, en passant par l'Italie, l'Espagne et la Roumanie, on vous emmène à la rencontre de citoyens, d'associations, de chercheurs, d'entreprises et d'institutions qui façonnent les villes de demain. Ce 4e épisode marquera la conclusion de nos reportages à Marbourg, en Allemagne. Vous y découvrirez comment cette ville a créé un système innovant pour impliquer ses citoyens dans l'adoption de l'énergie solaire. Et si vous faisiez, littéralement, rayonner votre ville ? Dans la commune de Marbourg, en Allemagne, une poignée de citoyens a pris l'expression au pied de la lettre. Fin 2021, la municipalité a mis en place une équipe d'ambassadeurs solaires. Le principe, former des habitants aux enjeux du photovoltaïque pour qu'ils puissent conseiller bénévolement les populations et les guider dans leurs projets d'installation de panneaux. Un mode de communication horizontal qui permet à la ville de progresser dans ses objectifs climatiques et aux citoyens de combiner économie et écologie. Le but, c'est d'établir un mode de consultation à la fois horizontal et chaleureux, fait par les citoyens et pour les citoyens. L'avantage, c'est que ces consultations peuvent avoir lieu à n'importe quel moment et ne sont pas limitées par la capacité de la mairie à les fournir. Résultat, ça nous a permis d'aider beaucoup plus de citoyens à devenir propriétaires de panneaux photovoltaïques, y compris pour des locataires à qui on fournit des modules pour balcon puisqu'ils ne peuvent pas en installer sur le toit de leur logement. Vous venez d'entendre Thomas Kopp, l'unique consultant en énergie de la ville. On le rencontre dans son bureau, couvert de schémas complexes, entre une turbine d'éolienne et une immense coupole qui n'est autre qu'un four solaire. Avant, ce spécialiste de l'énergie croulait sous les demandes de renseignements à propos des panneaux solaires, à tel point qu'il peinait à répondre à tout le monde et avancer sur d'autres projets importants pour la ville, comme les questions d'isolation, de système de chauffage, de partage de véhicules. Et puis, il savait que tout le monde n'osait pas forcément venir à sa rencontre, ou n'en avait pas le temps. En bref, il était dans une impasse, quand soudain, Thomas Kopp a eu l'idée de composer une équipe de bénévoles. Des habitants de Marbourg avec qui il pourrait partager ses connaissances et ses compétences, qu'il pourrait former afin qu'ils conseillent à leur tour d'autres personnes, ce en toute autonomie. Alors, comment fonctionne ce système exactement ? Je reçois les demandes de renseignements ici, à mon bureau. Je les transmets ensuite au réseau d'ambassadeurs solaires qui vont s'organiser pour rendre visite aux personnes intéressées. Pendant environ 1 heure, les ambassadeurs vont vérifier leurs panneaux électriques, évaluer le meilleur système selon la configuration de leur toit ou de leur balcon, le nombre de panneaux qu'ils pourraient installer. Ils utilisent des outils de simulation pour déterminer la quantité d'énergie qui sera produite et quel sera le retour sur investissement. Ils vont aussi les guider à travers la jungle administrative, car il y a beaucoup de démarches à effectuer, beaucoup de bureaucratie. Depuis la création du groupe, Thomas Kopp a formé une vingtaine de membres, dont une dizaine sont particulièrement actifs. La plupart sont des retraités, mais il y a aussi des étudiants qui participent à hauteur de leur disponibilité. Si beaucoup de membres sont issus de milieux très techniques, comme l'ingénierie, ce n'est pas un critère pour devenir bénévole. Tout le monde peut participer et recevoir la formation de 14 heures pour devenir un expert du solaire. La formation commence par 2 heures de lancement où on pose beaucoup de questions, on apprend à se connaître. Chacun explique d'où il vient, quelles connaissances il a. Je leur demande aussi ce qu'ils ont envie d'apprendre. Ensuite, on fait 3 ateliers de 4 heures chacun. Après, on fait des consultations en tandem, c'est-à-dire que je les emmène avec moi à des consultations solaires avec des citoyens. On fait entre 1 et 3 rendez-vous ensemble pour qu'ils voient comment ça se passe. Une fois qu'ils se sentent à l'aise, ils peuvent réaliser leurs propres consultations. L'objectif de cette formation, c'est de recevoir des connaissances sur le photovoltaïque en famille, amis, voisins, pour pouvoir ensuite les partager en autonomie. Malheureusement, les femmes sont encore peu nombreuses à se porter volontaires. Seulement 3 ont été formées pour le moment. La faute à des préjugés intériorisés qui voudraient que les femmes soient moins douées dans les disciplines techniques. La faute aussi à moins de temps libre. En moyenne, dans l'Union européenne, 63% des femmes cuisinent et ou s'occupent du ménage chaque jour, contre seulement 34% des hommes, selon une étude de l'Institut européen pour l'égalité des genres de 2023. Alors oui, le sexisme, ça laisse moins de temps pour l'énergie solaire.
Pour répondre en partie à ce problème, le département énergie de la ville tente d'organiser des sessions d'information plus inclusives, comme les pique-niques solaires. On en organise un chaque été. L'idée, c'est de se réunir dans un endroit qui permet aux familles de venir, avec une aire de jeu pour enfants et des personnes qui pourront les surveiller. Cela permettra aux parents de pouvoir se concentrer sur le photovoltaïque, le tout en extérieur, dans une atmosphère agréable. On a au moins 40% de femmes à ces événements. Ça pourrait être mieux, mais c'est un bon début. En plus de ces pique-niques estivaux, où ils utilisent d'ailleurs le fameux four solaire pour se restaurer, la mairie organise chaque mois une réunion pour faire le point sur les activités du groupe, tout en partageant un moment convivial. Nous avons participé à l'une d'elles dans un petit café de Marbourg. Je le fais pour mes petits-enfants, dans l'espoir que d'ici une cinquantaine d'années, quand j'aurai disparu depuis longtemps, l'Allemagne sera toujours habitable pour eux. C'est ce que nous répond Axel, un ambassadeur solaire à la retraite, lorsqu'on lui demande pourquoi il a choisi de s'engager dans la transition énergétique. En 2 ans de bénévolat, cet ancien pasteur a réalisé plus de 300 consultations et a développé un projet qui bénéficie à tous les habitants. Pour créer du lien entre les gens et faire des économies, j'ai lancé un groupement d'achat de panneaux photovoltaïques pour balcon. Je réunis entre 18 et 36 acheteurs de façon à ce que la commande soit moins chère et plus pratique. Comme ces panneaux ne coûtent que 200 € l'unité et que la ville aide à hauteur de 150 €, les personnes n'ont qu'à débourser 50 € de leur poche pour en avoir un. En Allemagne, au 19e siècle, un penseur du nom de Raiffeisen défendait l'idée que les gens devraient se regrouper, acheter ensemble, vendre ensemble. Ici, c'est la même idée, s'aider l'un l'autre pour que chacun puisse obtenir un panneau photovoltaïque. Depuis la création des ambassadeurs solaires, plus de 1000 panneaux pour balcon ont été installés. Vous l'avez entendu, acheter un panneau solaire, ça représente un investissement. Pour les aider à franchir le pas, les citoyens peuvent compter sur une aide de la part de la mairie, qui couvre entre 50 et 80% du prix du panneau photovoltaïque en fonction du modèle. Et à propos d'argent, pour chaque personne accompagnée dans l'achat d'un panneau photovoltaïque, les ambassadeurs solaires reçoivent des climat-bonus. Si vous ne connaissez pas cette monnaie régionale alternative à l'euro, éthique et solidaire, je vous invite à écouter notre 2e épisode. Mais revenons-en à notre réunion de consultants bénévoles. À côté d'Axel, il y a Rainer, ingénieur en électronique à la retraite, le regard doux sous ses sourcils broussailleux. Comme son camarade ambassadeur solaire, Rainer porte ses propres projets au sein du groupe, en plus de faire des consultations. Face à lui trône un étrange boîtier transparent, empli de fils et relié à son ordinateur. C'est un système que j'ai construit pour contrôler en temps réel que tout fonctionne sur une installation solaire. 99% de ces systèmes viennent de Chine. C'est pour ça que j'ai construit le mien. Il me permet de vérifier le flux d'énergie solaire produite par mes panneaux, ma pompe solaire et connaître ma consommation d'énergie en général. Pour l'instant, j'en ai installé 5 ou 6 et j'en développe un autre qui sera plus facile à manipuler. Quelques jours plus tard, Rainer nous donne rendez-vous chez lui, dans son petit village de Hellhausen, à 6 km de Marbourg. On y découvre une maison couverte de panneaux photovoltaïques qui lui permet d'être quasi indépendant en électricité. Au printemps et en été, nous produisons environ le triple de la quantité d'électricité dont nous avons besoin pour alimenter notre maison. Pour chaque kilowattheure que nous produisons en plus, nous gagnons 2 centimes. L'électricité que nous n'utilisons pas nous est donc payée, car elle est renvoyée dans le réseau commun et va pouvoir bénéficier aux voisins qui en ont besoin, par exemple. Et ses voisins, justement, Rainer les a convaincus depuis longtemps de passer à l'énergie solaire. À travers son rôle d'ambassadeur, il a entraîné plus d'une vingtaine de familles à passer le cap de l'installation. Cependant, est-ce que le fait que des citoyens passent au solaire, agissent à l'échelle individuelle donc, est vraiment suffisant pour permettre de changer les choses à l'échelle globale ? Autrement dit, couvrir les toits de Marbourg de panneaux photovoltaïques, est-ce assez pour permettre à la ville d'atteindre l'objectif de neutralité carbone qu'elle s'est fixé pour 2030 ? En quête de réponse, nous sommes revenus vers Thomas Kopp, le responsable du département énergie de la municipalité. En 2021, l'objectif de la ville était de doubler sa production d'électricité solaire, qui était de 19 MW pic, le plus rapidement possible.
Avez-vous atteint cet objectif ? Non, pas encore. On en est à la moitié. On a 10 mégawatts pic de plus qu'au début du projet, sachant qu'on a commencé avec 20. Et il nous en reste encore 10 de plus à faire. C'est un projet énorme qu'on doit diviser en petites étapes. Mais ce n'est pas assez pour Marbourg, qui a besoin d'une production d'énergie photovoltaïque de 8 à 15 fois plus importante pour atteindre la neutralité carbone d'ici 2030. C'est un très gros challenge. Et un challenge, c'est toujours plus facile à relever à plusieurs. Avec environ 250 autres villes allemandes, Marbourg participe à la compétition Wattbewerb. Le but ? Accélérer la transition énergétique de l'Allemagne en incitant les villes à développer massivement leurs installations solaires. Pour y parvenir, elles sont encouragées à développer des stratégies pour convaincre les habitants et les entreprises d'équiper leurs toits de panneaux photovoltaïques. Et c'est exactement ce que fait Marbourg avec les ambassadeurs solaires. Et les projets de la ville autour du solaire et des énergies vertes ne s'arrêtent pas là. Nadine Bernshausen, la maire de Marbourg affiliée au parti écologiste, nous en touche un mot. En plus des ambassadeurs solaires, on veut créer une équipe d'ambassadeurs climatiques pour aller plus loin dans l'information des citoyens. On a prévu d'installer des panneaux sur la mairie et aussi dans les champs pour accroître notre production d'énergie renouvelable. C'est fondamental d'aller vers les énergies vertes. Actuellement, 70% des toits de Marbourg pourraient encore être couverts de panneaux photovoltaïques. Les acteurs du solaire que nous avons rencontrés ont donc encore du pain sur la planche. Mais une fois le projet plus avancé, le département énergie de Marbourg réfléchit à comment il pourrait, éventuellement, accompagner d'autres villes dans leur transition, en essaimant ce principe d'ambassadeur solaire. Mais la transition énergétique de Marbourg ne doit pas reposer que sur les citoyens et leur envie de produire de l'électricité renouvelable grâce à leurs toits. La mairie prévoit aussi d'installer des panneaux solaires dans des champs afin de générer 89 MW pic d'ici 2030. Mais obtenir toutes les autorisations pour installer des panneaux au sol, c'est un processus long et complexe, qui dure généralement 2 ou 3 ans. Pour accélérer les choses, la ville, son service d'urbanisme et l'autorité locale de conservation de la nature ont créé un outil pour analyser les champs disponibles et déterminer les plus pertinents. Cette étude a permis d'écarter certains terrains, comme ceux qui possèdent des sols utiles à l'agriculture et à la biodiversité, et aussi de réduire de jusqu'à 1 an le processus de décision. Des champs solaires qui permettront donc de compléter les efforts réalisés par les ambassadeurs dans une synergie entre action publique et action citoyenne. Et c'est déjà la fin d'Éveille ta ville. Dans cet épisode, vous avez découvert comment une municipalité a procédé pour convertir ses citoyens en promoteurs d'énergie renouvelable. Comment elle les a formés et leur a appris à former à leur tour dans une dynamique de cercle vertueux. Dans le prochain épisode, changement de décor, on mettra le cap sur Iași, en Roumanie. On accompagnera des citoyens qui luttent contre la mafia du bois, parfois au péril de leur vie. En attendant, abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode d'Éveille ta ville. Et si celui-ci vous a plu, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée, à liker ou partager. Vous pouvez aussi recommander ce podcast à vos proches qui cherchent comment agir pour la planète et la société. Pour plus de contenu exclusif, rendez-vous sur notre compte Instagram @aether.narratio. Aether, AETHER.narratio, NA2RATIO. À lundi prochain dans Éveille ta ville, le podcast des initiatives écologiques et sociales des territoires en transition.